Chodesh Tov u'Mevorach, Boker Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors on va développer un point tellement central, tellement merkazi dans notre vie pour s'approcher, pour réaliser notre potentiel, c'est s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, se coller à lui. Il faut absolument travailler un point de istaklut positif sur soi, de regard positif sur soi. Quelqu'un qui veut mieux se connaître, quelqu'un qui veut mieux connaître son tachlit, son tafkid, sa mission dans la vie, il doit absolument travailler en fait sur sa nekuda à émettre, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'observation de sa vérité. Et c'est tous ces enseignements que je vais vous transmettre, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, sont tirés en fait du livre Etz Adaat, La'alot al Derech HaMelech de Rabbi Nachman, de Rav Arush. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse avoir le mérite de travailler en fait sur la lumière authentique de soi, la lumière que recèle notre Neshama. Donc quelqu'un qui veut travailler sur sa Nekudat Haemet, sur son point de vérité, l'essentiel de sa demande, l'essentiel de cette fila, et c'est un moment tellement propice en ce mois de Chodesh, de Rosh Chodesh Iyar, de demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir révéler, de pouvoir exprimer, de pouvoir illuminer sa Neshama, parce qu'on a parlé en fait hier. Pour celles qui ne l'ont pas écouté, je vous recommande vivement d'écouter le cours sur Rosh Chodesh Iyar, qu'on appelle également le Chodesh Ziv, le Chodesh de la lumière, et la lumière principale qui est contenue en nous et qui doit irradier sur l'ensemble en fait des autres qui sont justement à l'extérieur de nous, dans notre entourage. Que ce soit notre entourage proche ou moins proche, c'est vraiment la capacité d'allumer la Neshama et de faire le chesed le plus atsoum, c'est d'allumer, d'illuminer, d'éclairer les Neshamot du Ham Israël. En fait, la Neshama, elle n'a qu'une envie, c'est de faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu tamid, de manière persistante, de manière continue, de manière mamash, sans s'arrêter, sans arrêt, sans nitouk, sans déconnexion. En fait, quand la personne, elle arrive à voir en se regardant plus près chaque jour cette nekuda de vérité et qu'elle arrive à prendre conscience que son ratson en fait est un ratson tov, quand on voit que le ratson en fait qu'on contient en nous c'est un ratson tov de lien avec Kadosh Baruch Hu, alors de ça on va récupérer, parce qu'il y a combien de gens qui m'écrivent en me disant j'ai pas de koach, j'ai pas de force, j'ai pas de réchec, j'ai pas de manoa, parce que justement aujourd'hui je n'ai pas cette volonté, c'est ce qui brûle en moi, cet enthousiasme. Alors en fait, pour récupérer cet enthousiasme, pour récupérer cette force, pour récupérer ce moteur, de faire le Ratzon d'Hachem comme le nôtre, de récupérer en fait de la Kirvat Hachem, il faut déjà avoir une istaklut positive sur soi. Il faut voir que son Ratzon pnimi à l'intérieur, sans qu'il soit entaché, sans qu'il soit recouvert par des choses qui ne sont pas nous, qui sont le lot du Yetzer Hara, qui sont des ma'asim, qui ne sont pas nous. Ce sont des choses sur lesquelles en fait on a été attiré par le Yetzer Hara. Mais notre capacité intrinsèque, notre identité la plus authentique possible, elle ne veut que le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est un Ratzon Tahor, c'est un Ratzon Kadosh, c'est un Ratzon saint. Donc on doit chercher en fait à l'intérieur de nous pour récupérer des forces, pour mieux prier, pour justement les gaber, pour surmonter justement les combines du Yetzer Hara. On doit se brancher à notre authenticité, on doit se brancher à notre Ratzon de se lier à Kadosh Baruch Hu. Quand on va voir que ce Ratzon il est pur, alors ça va nous donner des forces de mieux servir Hachem, de mieux prier, de multiplier justement les mitzvot. Donc ça c'est la première chose que la personne doit avoir devant ses yeux, de révéler le Ratzon, le bon Ratzon, de renforcer à l'intérieur de lui la conscience qu'il est une bonne personne. Et même si des fois, lo alenu, il fait des avérotes, il transgresse, Khalila le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, il a conscience très très fort à l'intérieur de lui que c'est une bonne personne, que son Ratzon, qui est l'expression de son moi authentique, il est bon à chaque fois que la personne va voir le bien à l'intérieur de lui, au lieu d'aller courir en disant je suis coupable, je suis pas bien, je descends, je fais pas le Ratzon d'Hachem, Hachem risque de ne pas m'aimer.
Au lieu de faire ça, et ce qui va l'immobiliser dans la peine, la tristesse, il n'y a rien de pire qui va l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Il n'atteindra jamais la Kirvat Hashem comme ça. Donc au lieu de se culpabiliser, et ce qui va l'éloigner profondément de sa Nekudat Haemet, de ce qu'il est vraiment, de sa Nekudat de bien, ce qu'il est vraiment, il va malheureusement s'éloigner, il va descendre, il va rester immobilisé, et c'est là qu'on n'a plus de réchec et d'enthousiasme à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc la kavana Icarit principale, c'est quand on se connaît de manière véritable. Alors du coup, ça va être extrêmement clair que tu es une bonne personne. Cette Nekuda à émettre, ce point de vérité avec lequel on va se brancher et qui est à l'intérieur de toi et qui est ta vérité véritable, tu vas prendre conscience, tu vas révéler, tu vas amplifier le Ratson, le plus profond, le plus authentique qui est de servir à Kadosh Baruch Hu. Le fait que tu aies des Retsonot Acherim, que tu aies d'autres volontés, c'est juste les clipotes, juste, vous avez compris, c'est les clipotes, c'est tout ce qui va entacher justement le Ratson, qui va le recouvrir à cause des Chataïm, à cause des fautes, et qui va masquer ton Ratson Amiti. Donc si tu veux vraiment les vatel et ta clipote, il faut que tu arrives à justement te connecter à ton or pnimi le plus authentique, à la lumière de ta neshama. Et là, tu n'auras pas besoin, en fait, de t'annuler. C'est extraordinaire, c'est un sod nifla. T'as pas besoin d'annuler ton ratson. T'as pas besoin Leïd Gaber pour faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'en fait, ton ratson, Amiti, moi je suis amoureuse de ce sod, parce que c'est un sod, on a l'impression de dire des choses qui sont sues, mais je vous assure que d'en prendre conscience, de l'intégrer, de le révéler dans chaque instant de notre vie, va donner une joie, va donner une plénitude, va donner un regard, va donner un sheket. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as même pas besoin de faire des efforts incroyables. Au début, oui, tu dois faire des efforts incroyables pour surmonter ta nature, pour enlever les clipotes, pour atteindre ta neshama, pour atteindre ton point de émet. Oui, c'est certain, ça demande des efforts. Oui, c'est certain, c'est une avodat Hashem. Oui, c'est certain, Adam les Amal Yulad. Donc ça demande vraiment, et ça nécessite de faire des efforts. Mais quand on comprend que notre Ratson, le plus authentique, le plus véritable, il est de toute façon, naturellement, sans travail. En fait, le travail, c'est de révéler ça. Mais la Neshama, elle est déjà formatée comme ça, elle ne veut qu'Hachem. Donc, quand on va toucher à notre point de émet, qu'on va au fur et à mesure grandir dans ce travail, en fait, d'accéder à cette lumière de notre Neshama, on n'aura même pas besoin d'annuler notre Ratson, puisque notre Ratson, c'est de faire le Ratson d'Hachem. Je ne sais pas moi ce que ça me fait, mais c'est énorme. Je trouve ça énorme en fait. Chaque jour, on doit se rappeler de ça. Chaque jour, on doit aller traber à notre moi Amiti. Donc il faut arrêter cette course contre la montre, cette course de la vie. Venez, on oriente nos instants, le temps le plus précieux du monde. C'est le cadeau le plus précieux au monde, le temps. Utilisons le temps pour se connecter à soi, pour se connaître, pour se révéler, pour se brancher. Arrêtons de perdre du temps sur des choses qui n'ont aucune valeur, qui sont des choses temporaires, qui sont des choses qui sont normées, qui sont évelvarées, qui vont nous permettre justement de mieux se connaître. Il faut utiliser, concentrer, orienter son temps pour se connaître, se révéler et se lier à Kadosh Baruch Hu. Franchement, on le répète non-stop dans nos audios, mais si on arrivait à l'intégrer, notre vie, elle changerait. Notre Simchat Chaim, elle changerait. Notre lien avec Hachem, il changerait. Notre Geoula, elle changerait. Privé et bientôt, très vite, Be'ezrat Hachem, Klalit, elle changerait. Donc en fait, quand on arrive à se connecter à ce Chelek Elokam Imal, à cette partie qui est constituée strictement par Hachem, notre Neshama, alors du coup on aura un ratson pour la Gdusha, on aura un ratson pour faire du bien, aura un ratson pour révéler un amour authentique pour le Ham Israël. C'est ça mon Amiti. Et tous les manques que je trouve du côté du gouffre, en fait, ils viennent parce que je n'ai pas conscience complètement de mon émet. Il me manque cette conscience, il me manque cette vérité, il me manque ce date. En fait,
la Neshama, elle n'a pas encore réussi à irradier tous les endroits qui sont encore Hashurim, qui sont encore obscurs. Et plus je vais m'accrocher, plus je vais m'attacher à révéler la lumière de ma Neshama, et plus je vais accéder à mon moi authentique, et plus en fait tous les points obscurs de mon gouffre, de mon Nefesh Behemit vont pouvoir, s'annuler et disparaître. Bezrat Hashem, qu'on puisse prier devant des nérotes ce matin, qu'on puisse avoir accès à notre vérité, qu'on puisse révéler Hachem à l'intérieur de nous, qu'on puisse révéler Hachem et sa beauté et sa métikout, sa douceur. Il n'y a pas plus beau que la Torah. Il n'y a pas plus beau qu'Hachem. Il n'y a pas plus beau qu'Hachem dans nos vies. Que l'on puisse avoir ce mérite d'être collé à lui et de vivre une vie de Yehudiya authentique, de juive authentique, et qu'on puisse nettoyer encore et encore, malgré la fin de Pessah, continuer à nettoyer la neshama de pensées, zarot, étrangères à nous, et qu'on puisse se connecter à notre moi authentique pour notre plus grand bonheur, pour le bonheur d'Akadosh Baruch Hu. Amen, ve amen, ken yehi ratzon.